Et donc, le topo, c'était de parler de la radiochirurgie des lésions insulaires, indications, résultats. Donc, on va essayer d'aller vite pour peut-être avoir quelques minutes de discussion. Donc, tout d'abord, lorsqu'on discute de la radiochirurgie, il est important de rappeler de quoi on parle. Donc, effectivement, on est très loin de la radiothérapie. Et comme l'avait défini professeur Lexel, donc qui est neurochirurgien fonctionnel, donc il s'agit d'une radiation en dose unique. Donc on n'est pas du tout dans l'optique du fractionnement, et les études radiobiologiques ont bien montré qu'il y avait des différences fondamentales entre la dose unique et le fractionnement. Et donc pour nous neurochirurgiens, il est très important de pouvoir faire le distinguo entre la radiochirurgie qui se définit ou qui se distingue par sa précision, d'une part, et puis toutes les autres modalités que vous allez entendre, y compris VMAT, IMRT, arc-thérapie, tout ce que vous pouvez entendre, et qui sont des techniques de fractionnement. Donc encore une fois, c'est la capacité de délivrer les rayons d'une manière physique et la radiobiologie liée au fractionnement ou au single dose. Donc vous devez pouvoir être vigilant par rapport à ça. Donc en fait, l'esprit, lorsque les radiothérapeutes traitent, et vous le savez, donc ils font référence à ce qu'on appelle le fractionnement, donc c'est ce qu'on appelle une sélectivité biologique, c'est-à-dire qu'ils traitent aussi bien la lésion que le parenchyme cérébral environnant, et donc ils s'appuient sur la réponse différentielle entre le parenchyme cérébral qui a capacité à se réparer et la tumeur qui en a perdu la capacité pour induire l'effet thérapeutique. Lorsqu'on fait de la radiochirurgie, on est neurochirurgien, donc on traite la lésion et que la lésion comme on le faisait chirurgicalement. Et notre capacité d'épargner du cerveau n'est pas due là aussi à nos propres capacités, mais à la capacité de la machine qui est capable, d'un point de vue, je le montrerai, physique, d'épargner le tissu environnant. Et donc on est dans l'équivalence d'un geste microchirurgical. Donc le Gamma Knife dont on parle, c'est une machine qui utilise le principe de convergence des rayons. Alors ce principe de convergence des rayons, c'est ce que vous voyez matérialisé devant vous. Donc lorsqu'on prend chaque rayon pris individuellement, il n'a quasiment aucun effet sur le tissu donc vivant. Par contre, à l'endroit où les rayons focalisent, c'est là où vous avez l'effet de dose. Et plus important, vous avez surtout ce qu'on appelle un gradient de dose, c'est-à-dire que dès que vous sortez du point focal, la dose va chuter de manière significative, et dès que vous arrivez aux 50%, et c'est généralement ces 50% qu'on place l'isodose sur les berges de la lésion, à partir de là, vous n'avez plus d'irradiation significative. Donc, le fait qu'on puisse traiter que la lésion en épargnant le cerveau, il part de ce principe, encore une fois, physique. Donc, le traitement lui-même, vous le savez, c'est une intervention de stéréotaxie comme vous en faites tout le temps, avec les 4 étapes, pose de cadre, imagerie, planning et traitement. Donc, on a eu la chance à Rabat d'avoir le Gamma Knife depuis 2008. Donc, on est à plus de 3000 patients traités. Lorsqu'on s'intéresse aux pathologies, vous voyez qu'on couvre tout le scope de la neurochirurgie tumorale, vasculaire et fonctionnelle même. Et les indications spécifiques, bien sûr, insulaires, sont très rares. Donc, je pense que le sujet aujourd'hui, c'est surtout discuter quel serait l'apport. Alors, on a bien vu, grâce à nos maîtres ici présents, professeur Dufaux, donc en disant leader, ont bien montré que l'insula est une zone d'accès aujourd'hui bien codifiée pour le neurochirurgien, et comme ça a été dit et rappelé, et j'insiste, à la condition d'une bonne maîtrise donc de cette anatomie et des aspects techniques liés à cette chirurgie. Donc on en est capable, il faut juste se donner le temps effectivement d'apprendre et de bien apprendre. Alors la radiochirurgie Gamma Knife, qui à notre sens est dans l'équipe, n'est qu'un outil neurochirurgical de plus qui va permettre de venir en aide à tout l'arsenal dont on dispose, et notamment bien sûr la chirurgie. Alors, concernant les résultats ou les indications, tout dépend en fait de l'histologie. Et donc, l'efficacité de notre traitement radiochirurgical va dépendre essentiellement de qu'est-ce qu'on traite. Alors, une lésion bénigne, histologiquement, aura les meilleures chances d'être contrôlée. Et là, ça va être toute la question de la bénignité, notamment concernant les gliomes. Donc, la problématique des gliomes, donc premier chapitre où cette technique peut aider,
c'est la problématique de cette bénignité. Ça a été bien soulevé par le professeur Dufault. Donc, on sait bien que quand on dit low grade, ce n'est pas bénin, mais souvent, c'est des lésions qui sont diffuses, comme ça a été rappelé. Et je vous rappelle que la radiochirurgie est un traitement focal. Donc, déjà, on n'est pas bien positionné par rapport au traitement parce qu'on va appliquer une thérapeutique focale, comme la chirurgie, à une lésion qui est diffuse. Alors, donc les récidives progression sont fréquentes et la problématique de la progression peut-être se pose chez nous un peu plus parce que malheureusement les malades arrivent trop tard et souvent quand ils arrivent c'est que déjà on est sur des symptomatologies de type hypertension, donc c'est déjà des malades qui sont en cours de transformation. Donc on a parfois la courbe en fait d'évolution et de survie qui est un peu tronquée. Il faut faire quand même attention à ça. On a eu quelques exemples malheureux qui l'ont montré. Alors comme ça a été dit, il faut penser à la radiochirurgie, la connaître, ses indications, parce qu'effectivement, dans beaucoup de situations, c'est mieux que la radiothérapie, comme ça a été rappelé. Tout ce qui a été dit sur la radiothérapie, à savoir les conséquences neurocognitives, les difficultés chirurgicales post-irradiation, on ne les retrouve absolument pas en radiochirurgie. On a eu nous-mêmes à reprendre des malades chirurgicalement après radiochirurgie et il n'y a pas eu plus de difficultés que des cas néo-opérés. Alors pour les gliomes anaplasiques, donc on peut le dire d'emblée, il n'y a pas d'indication de première intention. Là, on est sur une pathologie maligne. Le protocole, bon, on peut l'aimer ou pas, mais il est ce qu'il est. Donc on applique le protocole oncologique tel qu'il est. Ça peut être utile et je pense là aussi dans les guidelines, ils valent ce qu'ils valent, mais il a été inclus en rattrapage pour les récidives ou là aussi à la condition que ce soit focal, c'est-à-dire qu'on ait un volume relativement limité. Alors, bien sûr, il y a la littérature sur le sujet, donc des publications récentes, donc celle-ci d'une équipe chinoise. Donc effectivement, si on voit l'overall survival, donc là ils ont mis à la fois les hauts grades et les bas grades. Donc 68 hauts grades, 39 bas grades, et on voit clairement qu'il y a pratiquement un ratio de pratiquement la moitié en termes de survie et de contrôle sans progression entre les hauts grades et les bas grades. Et donc clairement, les bas grades vont être mieux contrôlés, mais bien sûr, on essaye de faire mieux. Là, c'est une autre publication de 2017 donc d'une équipe italienne qui a spécifiquement, disons, s'est adressée aux gliomes de bas grade et ils ont présenté leurs résultats. Donc, je pense qu'avec une survie pratiquement à 10 ans qui reste donc à 5 ans qui est de 91%, bien sûr, là aussi, c'est des survies à plus long terme qu'on attend. Mais c'est des résultats qui restent intéressants et surtout, c'est l'innocuité de la technique par rapport à ce qu'on peut attendre d'une radiothérapie. Alors, un cas traité dans notre formation, donc il s'agit d'un jeune 40 ans avec une épilepsie révélant donc ce classique gliome frontotemporal-insulaire. Donc, l'attitude, ça a été donc une chirurgie, donc condition éveillée, même si on est à droite, par une approche transoperculaire, comme ça a été magistralement démontré par le professeur Dufault. Alors ici, bien sûr, courbe d'apprentissage oblige. Donc la durée a quand même été relativement importante. Le patient s'est fatigué, donc on a eu une exérèse qui était relativement partielle. Donc on le voit ici sur le contrôle. Donc on voit qu'il y a ce résidu antérieur par rapport à l'image initiale. Et donc là, on a pu quand même traiter en radiochirurgie donc 14 Gray puisque c'est un tumeur bénigne. Donc on utilise des doses relativement faibles sur 23 cc de volume. On a un suivi à 1 an avec un patient qui reste stable. J'ai pris ce cas parce qu'il était un des rares où l'insula a été intéressé. Mais on a beaucoup de cas aujourd'hui avec des reculs qui dépassent les 7 ans pour les plus anciens qui sont contrôlés sur des résidus de bas grade. Donc ça peut être intéressant. Et effectivement, si on se réfère aux guidelines, ils incluent la radiothérapie à chaque fois qu'il y a un résidu, mais malheureusement, ils ne spécifient pas radiochirurgie. Donc, en fait, quand nous, on l'utilise comme option. Donc, nous aussi, on a tendance à sortir des guidelines, stricto sensus, mais on pense qu'effectivement, notamment pour ce cas, on aurait pu discuter une reprise, mais le patient n'était pas pour la reprise chirurgicale.
Donc, pour l'épilepsie, alors je vais être très bref, puisque on a eu la chance l'année dernière, le professeur Archa avait présenté donc à l'école d'hiver qui s'était adressée spécifiquement à l'épilepsie, donc l'ensemble de l'apport de la radiochirurgie dans cette technique. Mais juste pour rappeler que dans l'épilepsie, comme le professeur Fried l'a dit, donc la radiochirurgie est un outil de plus et les principes restent les mêmes. C'est soit de la chirurgie de déconnexion ou de la chirurgie de lésion, parce qu'on a une lésion qui n'est pas ou jugée non résécable pour, je dirais, X raisons. Alors, on peut avoir aussi des effets de déconnexion. Alors, l'expérience initiale, elle est partie de l'épilepsie temporale, et puis progressivement, là aussi, on a traité quelques cas d'épilepsie lésionnelle. Donc, l'idée d'utiliser le Gamma Knife, notamment pour la chirurgie de l'épilepsie, elle est née à Marseille. Donc, grâce à l'équipe du professeur Jean Régis, ils avaient remarqué qu'ils pouvaient arrêter des crises chez des patients qui étaient traités, par exemple, pour malformation artério-veineuse, avant même la guérison de la MAV, et sans lésion cérébrale. Et c'est de là qu'est venue cette idée. Donc, ils ont eu cette première expérience sur l'épilepsie temporale. Et puis, ils ont bien démontré aussi qu'on pouvait faire des callosotomies radiochirurgicales. Donc, l'effet de déconnexion, on peut l'avoir. Ça, c'est des images de DTI. Donc, on peut avoir un véritable effet de déconnexion. On n'a pas d'expérience spécifique pour l'insula, mais donc cette équipe donc canadienne, je pense qui a été citée aussi tout à l'heure par le professeur Fried, ont rapporté cette expérience sur 3 cas, donc elle date de 2013, où on voit quand même une réponse des 3 patients qui ont été traités, donc avec des différences significatives chez 2 des 3 malades. Alors surtout, encore une fois, sans effets secondaires, donc chez des patients où effectivement l'insula peut être considérée comme zone à risque. Alors les autres indications, bien entendu les 2 grandes et principales, mais là aussi qui ne touchent pas spécifiquement l'insula, c'est les lésions vasculaires, notamment les malformations artério-veineuses. Donc on peut imaginer traiter dans l'insula, mais ça rejoint exactement les mêmes types de traitement. De même que pour les métastases, où on sait qu'aujourd'hui la radiochirurgie, notamment dans les lésions multiples, et le traitement de référence, et donc traité dans l'insula, ne diffère absolument pas des traitements résultats qu'on a par ailleurs. Donc en conclusion, l'insula, comme cette école l'a clairement démontré, est une zone aujourd'hui hautement chirurgicale, comme je le disais, à condition de s'en donner les moyens et d'en maîtriser les impératifs. Et la radiochirurgie Gamma Knife se positionne en fait comme un outil neurochirurgical supplémentaire pour, disons, aider le neurochirurgien à chaque fois qu'il en a besoin. Et au moins, l'innocuité et l'efficacité sont démontrées. Bien sûr, les indications spécifiques sur l'insula restent relativement rares. Et je vous remercie à mon tour. Et je suis là pour vos questions. Merci.